Ah, c'est en train d'enregistrer là maintenant. Bonjour, moi et mon papa, on va faire une épisode de cuisine. On va cuisiner le poisson. Et on va... Ce qu'il nous faut, il nous faut du macabo, des feuilles pour attacher le macabo. Donc, ça c'est le macabo. Ça c'est les feuilles qu'on va prendre pour attacher le macabo. On aura besoin de l'huile de palme et des feuilles de bambou. Mais en fait, les feuilles de bambou, c'est ça. Oui, ça c'est parce que ici, là, pour trouver des feuilles, c'est pas facile. Hein. Les feuilles de bambou, là, il faut les mouiller. Vous les mettez dans l'eau. Oui, pour que ça devienne facile à manipuler. Ça se vend chez les Chinois. Nos feuilles qui sont plus efficaces, plus larges, on n'a pas trouvé. Mais ça, c'est encore l'occasion pour dire que, avec les feuilles qu'on a au pays, là, j'ai acheté ça à $3,50. Donc, celui qui va en bouche chez nous, il coupe les feuilles, là, il envoie, il va se faire de l'argent. Donc, tu as parlé de macabo. donc, pour la sauce d'arachide, il vous faudra des arachides nature, Ouais. de l'huile d'arachide. Attends, arachide nature, bon. Vous prenez l'arachide dans lequel il n'y a pas de sucre. Pas de sucre. Donc, vous Donc, prenez ça. l'huile là, vous pouvez aussi prendre cette huile Ah, de canola. Ouais. Ça, c'est l'huile de canola. oui, n'importe quelle huile, c'est bon. N'importe quelle huile, là, au moins une huile. Une huile. Qu'est-ce que c'est? Du sel, Ouais. des oignons, 2 oignons, Bon, de l'oignon, la quantité pour... préférés, Voilà. des tomates. Nous, on se casse pas la tête, on a pris une tomate bio Donc, avec déjà des condiments dedans. On va utiliser la moitié. C'est une tomate pour pâte. Bon, comme on sait comment l'utiliser, vous pouvez aussi choisir des tomates nature. Avec ça, on a besoin de moins de condiments dedans. donc, il vous faudra aussi, vous pouvez, mais nous on n'a pas pris, du céleri italien. On n'a pas trouvé céleri On italien. n'a pas trouvé, ben on peut faire aussi sans ça. Et il vous faudra du persil. Ouais. Du persil. Il vous faudra aussi du Johnson. Ouais, le ginseng. Johnson. Ouais. Et du gingembre. Bon, le ginseng, on va vous montrer ça tout à l'heure, là. C'est caché dans les... Dans les marmites. Non, dans les armoires, là. Dans les armoires. Ouais. Le gingembre, on va pas tout mettre, hein. C'est pour donner un certain goût. Bon, les gingembre ici, ils ne sont pas trop parfumés comme ceux de chez nous. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Du poulet fumé. Mais on a préféré prendre de la dinde. Oui, voilà. Des bons morceaux. On a pris des cuisses de dinde fumées qu'on a demandé, on a fait découper directement par le vendeur. La dinde fumée, nous on préfère parce que c'est plus... Ça a plus du goût. Ok. Du poisson fumé, qui est juste ici. Dans Alors, c'est du poisson. C'est quel poisson là? Et ça aussi du poisson chat. Poisson chat. Ouais. Donc le poisson chat, ça c'est juste pour vous montrer là. Un petit sachet de 2 petits poissons dedans là. Ça Ouais. coûte $11. Bon. Ça vient du Cameroun. On a acheté ça au marché Mokolo, ici à Montréal. Et, Et on a. aussi, Attends, il on faut a- le mettre dans l'eau et puis ensuite essayer. d'enlever tous les arêtes. Mais aussi, vous pouvez, c'est sûr qu'il y aura certains arêtes qui vont rester. Mais c'est pas grave. Pendant que vous allez manger, vous pouvez les enlever. Il faut faire attention, hein, vous allez. Donc mouiller. Pourquoi? Déjà pour pouvoir le nettoyer, les enlever et vérifier qu'il n'y a pas des choses pourries. Si ça n'a pas été bien conservé, parce que en mouillant, vous êtes sûr que vous avez contrôlé tout ce que vous avez dans le poisson. Donc, après,
Il vous faudra du macanjo. C'est du macanjo, c'est la morue fumée. Nous, on prend les miettes de morue fumée. Donc, vous voyez qu'on a déjà comme 3 ingrédients de viande. Tatilika avait fait avec de la viande fumée. Moi, c'est pas facile à trouver ici, de la bonne viande fumée. Donc, on passe sur ça et puis on renforce avec du poisson chat fumé et, et des miettes de macanjo. Voilà. Donc ça c'est pour vous montrer. Le macanjo, il faut le préparer longtemps à l'avance parce que c'est quand c'est séché, c'est très dur. Quand c'est dur, là, ben, ça prend beaucoup de temps. Ouais, donc il faut le faire cuire. Il est en train de cuire là derrière. Ouais, parce qu'on voulait pas que ça prenne trop de temps, puis là, la vidéo, ça rend trop long. Voilà. Donc, on a monté tous les ingrédients. Ah oui, tu m'as montré le... Ça, c'est quoi? Ça, c'est... L'ail. De l'ail. Oui, rajouter l'ail. Tout ça, là, on va les écraser ensemble. Et puis, certains seront découpés. Plantain. Non, le plantain, là. Bon, pourquoi il y a du plantain ici? Oui, parce que si vous regardez bien... Attends, je vais leur expliquer ça. Ah, pour accompagner, on a des mômes ici, là, qui sont un peu durs pour la nourriture. Donc, nous, on fait le pois coco, là, c'est pour moi et les filles de la maison. Parce que quand ils voient la bonne nourriture, là, mais les garçons qui sont ici, là, c'est des mômes qui ne comprennent rien sur la nourriture. Donc, on prévoit un peu quelque chose pour eux, là, pour les sauver. Autre chose, c'est quoi là-bas? Ça, c'est bon. Ça. C'est quoi? T'as oublié? Tu le manges tout le temps. Manioc. Voilà. C'est du manioc. Pourquoi on a du manioc ici, là? Il y a des gens qui nous ont dit, oui, si vous faites... comme le macabo qu'on a acheté là, c'est le macabo, on a acheté chez le chinois, on ne connaît pas bien l'origine. Souvent, ça n'attache pas bien, c'est pas assez lourd. Donc, pour éviter que ce soit l'eau là, certaines personnes recommandent de renforcer avec du manioc. On va voir. Ça, c'était éventuellement, on va un peu gratter du manioc pour renforcer. Nous avons ici là les grattoirs, ça se vend. Si vous allez dans certains magasins spécialisés, vous allez trouver des grattoirs. On a plusieurs sortes de grattoirs. Il y en a des sophistiqués, comme celui-là. Souvent dans des magasins, je suis déjà allée dans un magasin où c'était des choses comme des petites machines, puis j'ai vu ça, il y en avait beaucoup. Oh oui, il y en a beaucoup. C'est quoi encore le magasin où on achète des meubles là? Je ne sais pas si on a ici, là, c'est des trucs suédois là. J'ai oublié un peu le nom là. Bon, non, en tout cas. Ouais, vas-y. On commence là. Et ça? Ça c'est... C'est les gombos. Du gombo. Voilà, tu manges seulement, tu oublies le nom. Hein. Voilà. Est-ce que tu as salué les gens au début? Saluer. Tu as salué en ta langue de maman? Vas-y alors, salue-les. Tu as dit bonjour quand même? Ouais. Maintenant, salut-les en langue de terre. Tu sais, tu te rappelles? Non. Gachatso. Allez, vas-y. Oyoriola. Voilà. Donc... Et en plus, je sais compter en patois. Mais vas-y alors. Yamo, Yapo, Oui. Yata, Oui. Yafo, Oui. Yato. Ah, bravo, on peut de femme. Oui, ce matin, elle a commencé à apprendre à compter. Comme Et j'ai vu. Et après, on dit Angaka. On dit d'abord Amgaka. Et on répond que quoi? Aken. Bon. Je me suis mélangée. Comme j'ai vu Waman apprendre à compter à son fils, j'ai dit, mais c'était une bonne idée là. Donc elle a commencé aussi à apprendre. Donc elle compte jusqu'à 5. Elle connaît, après le 5 là, c'est quoi? L'autre, c'est quoi?
c'est 6. Ensuite, je m'en rappelle plus du 7. Sambua. Sambua. Hom. Hom. V. V. Ram. Gram. Ram. Pas mal. Voilà. Bon. Donc, ce qu'on a en train de faire là, on a déjà commencé à éplucher le macabo. Montre-leur un peu comment on épluche le macabo. Donc, Choupi elle m'a battu en pause parce qu'elle avait un instrument pour éplucher. Donc, l'instrument, c'est ça. Ouais, c'est une éplucheuse là. Si moi, j'ai utilisé le couteau. Si vous ne voyez pas trop bien, ben, non, c'est pas grave. C'est ça. Voilà, viens éplucher. Ils vont te voir. Ils vont te voir. Et donc, ok. Donc, pour ce qui concerne les gommos, vous coupez les bouts. Et puis on va les hacher, on va les mettre dans la machine, on va les broyer. On va mettre un peu de canwa dessus pour qu'il devienne plus bouillant. Bouillir un peu avant de le mettre dans la sauce d'arachide. Donc, cette préparation va être faite tout à l'heure. Donc, Poutou est en train d'éplucher le macabo. Avec ça, là, c'est facile. Ça va très très vite. Moi et mon papa, on a fait une course et j'ai gagné parce que j'avais utilisé ça. Donc, si vous avez pas beaucoup de temps pour éplucher ça, et utilisez ça. Je vous conseille vraiment fortement. Donc, pour le temps de vous rattraper, si vous êtes en train de le faire en même temps que nous, on vous laisse un peu de temps pour ajuster tout votre nourriture. Toutes vos choses que vous avez besoin. Donc, vous aurez besoin de beaucoup de place parce que, comme vous avez vu, nous, on a utilisé à peu près tout le plan de cuisine. Donc, en tout cas. Donc, voilà. Après, on lave. Ouais, je vais bien sûr le laver. J'ai oublié un bout. Je vais le nettoyer. C'est bon, votre bout. Okay. Donc, je fais les autres. Peut-être pas besoin. Donc, on a déjà pas mal de macabos qui sont prêts là. On va passer au râpage. On va passer au râpage. Donc, voilà pour toi. Moi, pour râper, laisse-moi faire. Vas-y, râper. Ça, pas besoin. Tu as besoin juste de ça. Si tu mets ça, je vais le ranger. C'est juste pour montrer. Ouais, parce qu'on l'a déjà mis là-bas. Ok. Donc, on va commencer le râpage de macabo. Le râpage est facile. Je vais juste vous montrer, avant de passer à une autre phase, comment on râpe le macabo. Donc, elle n'a jamais râpé. Moi, j'étais élevé chez les Anglos. Donc, quand j'allais en vacances chez ma tante, aussi, on faisait le râpage des kassala, de ngari, tout ça là. Donc, moi, je suis un expert du râpage. Et vous voyez là, on fait seulement, on flotte. C'est un dur boulot là. Donc, c'est parti là. On va râper tous ces macabos là. On vous dit à bientôt alors. On va couper la vidéo parce que ça va quand même être un peu vite. Donc, à nous revoir. À tout à l'heure. Donc, je suis en train d'écraser et ça fait un résultat gluant. Donc, continuez à écraser, on en a 17 à écraser. Bon, il y a pas mal de macabo à écraser là, donc j'ai décidé de lancer la sauce. En coupant les oignons. Ok. Donc pour le moment, je découpe les oignons, donc vous savez tous comment on fait. Hein. J'imagine.
Imagine toi. Donc pour les oignons, je crois que tout le monde peut couper les oignons. Alors il y a une partie de l'oignon qui va être découpée pour engager la friture de la sauce et griller la viande avec du sel. Donc mon plateau d'oignons. C'est parti là. Donc je vais commencer d'abord par faire revenir Ça sent très bon. faire revenir les morceaux de dinde là. Et moi je veux continuer à taper. Ouais. Ça m'a tapé. Donc c'est parti pour la viande. On va les morceaux de dinde fumée, on va le faire revenir. Aïe! Attention pour. Mais je suis pas vraiment. C'est juste que la sauce elle est sur moi. Ok. Mais là. Là-bas. Bon. C'est parti. Est-ce que c'est encore en train de fumer? Ça commence à sentir le fumet là. Donc on met, puisqu'il y a beaucoup de morceaux de dinde là-dedans, feu vif pour le ramener. On va donc, les morceaux de poisson là, on va les trier. Donc enlever les parties où il y a des arêtes vraiment en masse là. Couper au ciseau, retirer tout ça là et jeter sur les arêtes tout simplement. Le reste c'est bon. Les arêtes qui sont dans la chair, on va les tirer en gras comme ça. Non, de toute façon ça va s'émietter dans la marmite. Hein. J'aime bien travailler avec les ciseaux. Les ciseaux c'est assez efficace pour... Ouais, et ça prend pas trop de temps. Voilà. Si vous êtes comme, je sais pas moi, un enfant, comme moi par exemple, C'est moins dangereux. ouais, c'est moins dangereux qu'un couteau. Ok. En tout cas, il y aura toujours des arêtes dedans. Donc comme ici, là, Zora s'est déjà mangé avec les arêtes. Ouais. Mais je veux juste prévenir quelque chose. Si vous êtes en train de le faire en même temps que nous, et ben vous allez voir, ça sent tellement bon. Ils ne vont pas faire en même temps, il faut qu'ils regardent. Ils ne vont pas regarder la vidéo et faire en même temps que toi. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent faire en même temps. Hein. Ouais. En tout cas, ça sent bon. Si vous regardez la vidéo aujourd'hui, je suis sûre que vous allez le faire le lendemain parce que, ben peut-être là, parce que peut-être que vous n'aurez pas tout pour commencer la recette. Il faut faire d'abord les courses. Hein. Donc, voilà. Je vais laisser revenir un peu plus longtemps la dinde. J'ai préparé le poisson, je le trie un peu pour enlever le plus d'arêtes possible. Aïe. Toi, tu fais attention de ton bord là. Mais je suis pas fait mal. Ouais, mais tu fais aïe. Ça veut dire Mais quoi? oui, mais à chaque fois que même si c'est pas un humain, à chaque fois que quelque chose se cogne sur quelque chose, mais je dis aïe. Ok. Mais fais attention. C'est très dangereux de râper. Donc là, tu es encore à ta... C'est la première fois qu'elle fait du râpage. Hein. Donc quand ça arrive à La cette deuxième taille-là, fois, ben c'était pas ça que je rappelle là, mais c'était quoi? c'était... Il y a du boulot, hein? C'était le combo. Oh, tu as l'appelé du combo ou écraser le combo? La petite planche. Raté. Combo.
J'ai déjà essayé de râper du pain. Ok. En tout cas, je vous dis que ça fait une pâte là, une sorte de pâte qui est vraiment gluante, comme le gombo. Là, à peu près. C'est à peu près la même chose, mais voyez là. Je vais juste faire un commentaire, c'est que quand c'est quelque chose comme ce macabo là, maigre, quand c'est un macabo maigrichon, ben c'est mieux. Parce que, ben, en tout cas, moi je dis que c'est mieux À râper? à râper quand c'est un maigrichon. Est-ce que tu peux donner, mais fais attention, tu as pas trop fort. Ça rame mieux. Ok. Donc, j'étais en train de préparer donc les ingrédients pour la sauce. Donc, j'ai mes feuilles qui sont mouillées là. Je vais les mettre un peu de côté pour avoir de la place ici. Et je vais préparer le mixeur pour mixer tout ce qui va être donc rajouté dans la sauce. Juste une petite chose, vous aurez besoin de beaucoup de place. Ça, je vous le garantis. À moins que vous avez une géante. Ouais. Ça, c'est aller avant la cuisson. Aïe, 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 aïe. Donc, moi, j'ai laissé Râpage du macabo. le râpage du macabo. Et je suis en train de chercher les arêtes pour les enlever. Parce que c'est vraiment... si un enfant réussit à tout faire ça, là, je serais vraiment impressionnée. Tout seul en plus, non? Moi, je serais pas capable. Ok, c'est bon là, tu as réussi avec les arêtes. Ouais. Donc voilà, on va mettre ça dans le... Merci. Donc tu nettoies les persils. Ouais. On va écraser tout ça là. Ce beau persil qu'on va couper pour mettre dans la sauce. On va hacher. On va hacher. Ah, on va hacher. Ouais, on va mélanger avec tout ce qui... Et le persil, ça va être pour la sauce. Donc, actuellement, ok. Et voilà, j'ai terminé de laver le persil. À l'eau chaude. Oui. Fort bien que ça se lave. Parce qu'à l'eau chaude, ça se lave mieux. Parce qu'il y avait plein de terre dedans. Donc... Ok. Donc, on va les hacher là. On va les découper. Non, mais ça, c'est l'autre partie là. On va sortir la machine pour écraser là. Ah, Tu sais où ça se trouve là? ouais. Ok. Donc, On va prendre la machine pour écraser. Pour écraser le persil, si je réfléchis bien. Ah, mais ça... tu veux les têtes? C'est le bon là? Il n'y a pas plus petit? Ben oui, il y a un plus petit. Si, là. C'est ça qui va dessus, non? Ben, il y a aussi ça qui va ici. Ah, ok. Je vais mieux, lui. Oui, ouais.
Ok. Bon, ça va, laisse-le comme ça. Voilà. Mais il faut que tu l'amènes ici. Oui, mais je le remplis d'abord. Ah, ok. Voilà. Persil. Ail. On va mettre un peu de gingembre. Et pas. Je sais pas que madame a gardé le ginseng, mais bon. Moi, je suis un peu... Comme on est un peu fatigué là, moi j'allais mal les chercher. Le ginseng là. Donc si on ne trouve pas, donc pour ce qui est du gingembre, vous grattez un peu là. Donc, on a trouvé le gingembre. Ah bon, c'est où? On va chercher alors. Et c'est dans l'armoire où il y a les condiments. Ok. Donc, attends. Je vais aller chercher le ginseng là. Ça là, on va découper ça en petit. Donc, toi, tu sais pas si tu peux découper ça, non? Oui, je peux découper. C'est dangereux, hein? Donc, mets pas les mains dessus. Hein? Parce que, attends, je vais faire ça et tu vas le mettre dans la boîte, d'accord? D'accord. Voilà. Ici, là, c'est en train de mijoter. Oh, comme il retourne. Voilà. Donc, Ça commence à fusionner, là. Donc, la je sauce... vais aller mettre là-bas. Donc, le ginseng, c'est quelque part ici. Au fond, au fond. Au fond, en haut. Ah! Je crois que j'ai trouvé le ginseng. Ouais. Et il est là. C'est ça le ginseng. Et même, il y a des condiments de taro dedans. Ah! Attends. Tu vas où là? Non, on est trop proche. Reste ici, tu vas montrer. D'ici là. Là, ils ne vont pas voir là. C'est trop près. Viens par ici, Bobo. On ne te voit pas. D'accord? Donc, ça, c'est le ginseng. Viens par ici. Ça, c'est le truc. Viens par ici. Donc, c'est des condiments qui viennent du pays. Oui. Non, mais sérieusement. Ah bon? Ok. Donc, on a le ginseng maintenant. On a les petits trucs de taro dessus là. Ouais. On va mettre tout ça là-dedans. Mais on va pas Ça beaucoup. suffit. Hein. Non, on va beaucoup. On va Hein. pas en mettre beaucoup en tout cas. Nous, on a préféré en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Attends. 8, 9, 10, 11, 12, 13, On vous revient 14, tantôt. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 Johnson avec 3 trucs là de tarot. On se voit tout à l'heure. Après. Oui. On vous a parlé tout à l'heure qu'on avait le macanjo qui était en train de bouillir. Voilà, on a bouilli le macanjo. Je récupère une partie de son jus et je le... Voilà. Vous savez que le macanjo séché là, c'est très difficile à cuire. Hein. Bon, donc, bon, là il est mangeable. Il est au point. Est-ce que je peux avoir le retour là? Oui, monsieur. Merci. Donc, je rajoute du macanjo et mes 3 viandes et poissons seront... Et on doit aussi mettre de l'oignon pour écraser cela. Attends, pas encore. Je vais d'abord faire quelque chose. On va juste placer le truc. Non, je vais mettre du jus dedans. Il faut de l'eau, sinon ça va pas. De l'eau, un peu d'eau, Oui, un peu c'est ça. d'eau. C'est pas à prendre Il là. faudra un peu d'eau. Oui, mais je ne mets pas de l'eau normale. Je peux mettre quelqu'un d'autre. Donc, j'attends. Ok.
Je suis sûre que vous avez hâte de déguster. La sauce là est bourrée de viande. Ah bon. Là, je me rends compte qu'on a mis tellement de viande là que la mamie même. Bon, je profite. Toi là, tu vas quitter de l'opération là parce que tu as fait tout gâté là. Je profite donc, je récupère le jus là parce qu'il me faut de l'eau pour écraser ça. J'utilise le jus de mon canjo là pour faire tourner mon condiment. Et c'est parti. Je vais essayer de broyer tout ça là. Oh, ouais. Je te dis de ne pas tourner ça là. C'est bon, c'est bien cadré là. Voilà. Donc le couvercle, il est juste là, c'est moi qui vais écraser. Qui vais écraser. Bon, je sais pas si j'ai écrasé là parce que. Oui, j'ai fait écraser. Bon, Et c'est même mieux écrasé que toi. Moi, je suis droitière, donc je vais faire comme ça. Donc, pour le moment, tu vas être en train de vitesse. C'est bon? Ok. Ouais. Donc, ça va faire un résultat vert. Donc, comme vous voyez, c'est tellement beau à voir. Ok. Oh, voilà. Je vais sortir. Ça va être attention aussi, hein. Ça sent bon. Parce qu'il y a l'oignon dedans, donc on a une belle purée avec pas mal de choses dedans qu'on va directement mettre dans La sauce. Ben, ouais, c'est ça. sur la viande Ben, la viande et ça. et on va laisser mijoter aussi pour qu'il... Attends, je tourne. Ça demande beaucoup de... Donc, voilà. Il est en train d'écraser ça et bon, hein, j'espère que ça va faire un bon résultat. Donc je mélange tout ça là. Là, j'ai pas encore mis la tomate. Pourquoi? Parce que ma tomate est une tomate déjà pré-cuite. Vous avez pu voir. Donc, si vous avez une tomate fraîche, il vaut mieux la mettre bien avant et ça fera votre bonheur. Bon, tu peux maintenant Donc, une pause. à tout à l'heure. Oui, bon, on vient de finir de râper les macabos là. Oh Donc, oui. Ce qu'on va faire maintenant, c'est finir d'abord. Donc, voilà le macabo râpé. Comme vous pouvez le voir, je trouve la famille avec laquelle je vais la tourner. Voilà. Voilà le macabo râpé là. Ouais, c'est très gluant, très gluant, donc Fait quoi? ben gluant. Ah oui, c'est du macabo. Hein. J'ai jamais touché du macaron. C'est la première fois. Donc voilà. Ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va peut-être râper un peu de manioc pour mettre dedans, parce qu'on nous a conseillé de le faire. Bon, je ne suis pas très sûr, parce que ça me paraît être une pâte plus ou moins normale, sauf que c'est très rouge. Hein. Alors, ils mettent c'est peut-être pour la couleur, je sais pas.
Oui, ils disent que ce sera moins ferme si on ne met pas le manioc dedans. Bon, on va rajouter un peu de sel dedans. Juste un peu. Hein. N'oubliez pas non plus d'enlever les étiquettes. C'est quoi cette histoire d'étiquette? Les étiquettes, par exemple, sur le plantain. Quel plantain? Sur le manioc, tu veux dire? Ben, sur le manioc, sur n'importe quoi. Ouais, mais c'est normal, on va les pêcher là, donc on va l'étiquette pour rester. Donc, à tout à l'heure, on va rajouter donc l'arachide. La sauce est bien avancée, on va rajouter de l'arachide après l'avoir dilué un peu dans l'eau là, parce que si vous mettez directement, ça va s'attacher. Et ça va aller un peu partout, se cacher dans la marmite, ça va être difficile à gérer. On va le diluer un peu dans l'eau, on va le mettre dans la sauce. Et on va mettre le gombo en dernier. Je ne sais pas comment on fait les autres là. Tantine va vous expliquera un peu les astuces là. Là-dessus là, moi, à chaque fois je commence tout à zéro, donc les détails comme ça, j'ai oublié. Bon, tu peux arrêter, on va passer. Donc à tout à l'heure. Ok. Donc, on a mis l'arachide. Pour la caméra, va tourner la caméra dans le bon sens. On a pris trois grosses cuillères d'arachide. Cet arachide, si vous n'avez pas bien vu tout à l'heure, c'est de l'arachide. Et ben ça s'est pas vidé. Donc s'il y en a un plus gros, ne vous inquiétez pas, ben, ça va pas se vider vite. Donc on l'a mis avec de l'eau. Il faut que ça devienne comme la sauce en tout cas. On a dû mettre, nous on a dû mettre 3 fois de l'eau pour que ça devienne vraiment comme de la sauce. Que ça devienne pas dur, que ça mélange, que ça se... Ouais. Pour que ça ne coagule pas. Oh, oui. Donc là on met le gombo. Tu as annoncé le gombo là ou pas? Donc, en tout cas, on va... On est en train de mettre le gombo dans la sauce. Et pour Alors, on va ça... mettre beaucoup le gombo, donc ça va être vraiment une sauce kenen. Ouais. On va laisser mijoter ça maintenant et le tour est joué. Bon, tu peux arrêter. Et vous nous direz si ça aura marché. Tu as ta caméra maintenant? À tout à l'heure. Parce qu'on n'a pas terminé. Hein. Donc, je suis en train de laver les feuilles de palme. Les feuilles de palme, hein? C'est les feuilles de bambou, ça. Feuilles de bambou. Oui, c'est mieux que de faire ça dans le Bambou, papier alu, là. Parce que bon, si ça... Moi, le quoi coco dans l'alu, là, j'ai jamais goûté. Mais bon, on ne sait pas ce que ça va donner parce que les feuilles là sont aussi trop minces. Donc, on sera peut-être obligé de mettre 2 feuilles à la fois. Ouais. Pour pouvoir attacher. Donc, si vous avez des feuilles plus grandes, ben, vous allez fixer. Ouais. Donc, voilà. On a déjà assez de feuilles. Bon, on va nettoyer ça après. Hein. On va laisser comme ça. Hein. Bon, pour ce qui est de préparer, donc, on va faire ça dans cette grosse marmite. Donc, il nous en reste beaucoup là. Si vous en avez pris 2 paquets comme nous là. Bah, on va sauvegarder, on va garder l'autre. Hein. Donc, ça là, on le sort de l'eau. On le sort là. Voilà. Les corps pour attacher, on les jette pas, on les met là de côté. De côté, on les lave un peu. Bon. Pour la marmite maintenant, il y a une technique. Il faut que le fond, on va mettre quelque chose au fond pour que l'eau ne touche pas le corps pendant qu'il cuit. Par contre, qu'est-ce qu'on peut mettre au fond?
avait un fond de marmite ici qui a disparu. Je vais faire ça là. Bon, on dit que quand tu n'es pas complété avec cuisine là, c'est pas facile pour les trucs. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai mis un jus de marmite ici là. Ça a été rangé quelque part. Quoi? Qui se met en fond de marmite. Un peu plus léger là. C'est trop petit, il y a pas de Ok, donc on va commencer à attacher, on revient vous voir. Stop. Donc à tout à l'heure. Ouais, bon, mais on est arrivé à la phase où il faut faire le couac coco. Quoi, coucou? Toi, tu passes de ce côté-là. Je sais pas qu'est-ce que tu fais devant la caméra, toi. Donc, bon, c'est vrai que ça fait déjà plus de 3 heures qu'on est en opération, là, elle commence à s'énerver. Oui, j'ai hâte de Donc, manger. maintenant, là, il faut battre le couac coco. Avec Mais ça, là, je sais pas si j'ai mis la bonne quantité. Là. C'est pas avec facile. le truc là, le manioc qu'on a râpé. Ah, elle a rajouté du manioc parce que faut que ce soit un peu plus ferme. Parce qu'on n'est pas sûr de la qualité du macabo. Et après avoir battre ça, on va mettre ça dans les feuilles. Oui. Mais toi là, qu'est-ce que tu fais? Tu restes à gauche, tu restes à droite. Où est ta place ici? Ben là, mais je reste ici. Ok. Parce que j'ai rien à faire. Comment ça t'a rien à faire? Ok. Va chercher un plateau, tu le mets là, on va commencer à attacher bientôt. Je vais te mettre, tu vas attacher. Ok. Donc, premier travail, battre cela. Il faut que je batte ça jusqu'à ce que ça atteigne les degrés là. Première Je me part. rappelle un peu à quel niveau ça marche. Je sens que il y en a tellement là que il faudrait peut-être que je change de bateau là. Je fasse ça avec. Attends, je vais chercher quelque chose plus bas. Pourquoi tu enlèves ça? Parce que ça prend trop de place. Puis je vais le mettre comme ça. Ok, est-ce qu'il n'y a pas de pluie? C'est toi qui viens le déranger là. Laisse. Voilà, laisse comme ça. Ok. Maintenant, je vais un peu laver le plan. Ouais, nettoie là-bas. Cuisine. Donc, Parce que c'est vraiment ça. Donc il faut que je batte bien longtemps pour que ça malaxe correctement, que les fibres soient Donc ça, plus on fibreux. n'utilise plus, on met ça ici. Je fais un quota. Vu la quantité là, ça va pas être immédiat. Ensuite, on va attacher dans ces feuilles là. Je pense qu'on va mettre 2 feuilles pour l'attachement là. Il y a un sens pour les feuilles. On les a bien lavées. Faites attention aux feuilles là. Il faut bien les nettoyer pour ne pas avoir des bestioles qui restent dedans. Tu as fini de lire, ma chérie? Ouais. Ok, tu déposes ça là. Donc, Tu mets ça comme ça. Voilà. et ça, c'est les feuilles qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui. Ouais. Bon. Tu peux maintenant arrêter la caméra, on va préparer tout. Je vais finir le bac d'abord et puis on va passer. Ah, autre chose que je vais vous montrer. Donc, voilà, quand vous prenez votre marmite là, vous On a mettez. besoin de l'eau chaude, de la terre chaude. Et Ça t'est brûlé, hein? Attends. comme ça. Vous voyez, vous ne mettez pas directement à fond là. Vous mettez quelque chose pour que le corps ne soit pas en contact. Ce sera comme un pseudo préparation en bain marie. C'est-à-dire que l'eau ne doit pas toucher le corps. Exact. Alors, tu peux arrêter. Donc, à tout à l'heure, hein, si... On va finir le battre et l'attacher. Ouais. Et après, quand on aura attaché quelques-uns, on va Vous vous montrer. montrer Ok. comment on fait pour attacher. D'accord. Et on va vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, à tout à l'heure.
Donc, bon, hein, on est en train d'attacher. Oh, moi, je vois rien là. D'attacher tout ça. Ok. Ouais. Donc, voilà, vous voyez, on étale les grosses boules là. On étale chez nous, comme les feuilles sont à longueur, on va les faire à longueur. Ouais, attends, tu fais quoi? Non, c'est bon? Attends. C'est parce que tu n'as pas étalé. Tu les étales là. Tu mets 1, 2, tu n'as pas besoin de troisième feuille. Donc, tu plies là. Tu ramènes ici. Tu plies ici. Tu ramènes par-dessus. Et voilà. Mais comment on va faire pour là? C'est bon là. Prends une autre feuille. Voilà. Voilà. Tout de nos côtés. Quand les feuilles sont larges, on a besoin de 3 feuilles. Sinon, c'est les petites feuilles. Voilà. Une feuille. 2 feuilles. Donc, vous avez besoin de 3 cuillères. Ben, pas trop grosses là quand même. Tu les as bien passés l'un sur l'autre ou pas? Voilà, l'un sur l'autre. Bon. Je vais commencer à aller là. Donc, j'avais séparé en deux parce que c'était pas facile à battre le tout dans un seul bol. On marque la tâche là-bas. Moi, je bats Ici. voilà. Bien battre. J'aurais pu faire la machine aussi, mais bon, je suis pas sûr que. On peut faire. Ouais, parce que moi, pourquoi est-ce qu'elle a mis. Ouais, alors ça c'est bien. Après, tu plies ici, là, pour faire que ça ne s'échappe pas. Tu ramènes là. Ah, ok. Tu plies un, tu replies dessus. Tac, tu casses et tu ramènes là. Là, on va tenir, on va tourner. Il va s'attacher, ça va poser comme ça. D'accord? Puis après, ça va s'attacher. Ça va s'attacher. Non, on n'a pas besoin, oui, ça va se devenir dur dans la maison. Ok? Donc. Attends, je te passe les feuilles. Voilà les feuilles. Tu peux y aller. Pendant que je passe ça. Donc on est presque à la fin de notre truc. La sauce est faite. Pour ce qui est de la sauce. Donc on a utilisé tous les ingrédients. Ah! Voilà la sauce. Est-ce que vous voyez? Plein de marmites de sauce d'arachide kene. On a mis du plantain au feu, on va faire du riz pour ceux qui ne veulent pas manger du pois coco. Plus on en élimine, mieux je me porte. Comme ça, ceux qui ne connaissent rien encore à notre tradition, là, tant pis pour eux. Ouais, parce qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas. Qui ne connaissent pas la vraie nourriture, n'est-ce pas? Ouais. Ils veulent toujours manger la nourriture du blanc. Nous, moi et ma fille, on aime la nourriture du pays, n'est-ce pas, Hugo? Exact. Voilà. Donc, on va se gâter. Et juste une petite chose qui a rapport avec la nourriture du pays, c'est que quand j'étais toute petite, ma grand-mère, elle me donnait juste la nourriture du pays. Oui. Surtout avec de l'eau cuite. Avec le cuit, c'est ça? Oui. Et tu aimes bien ça, hein? Oui. C'est ça. Voilà, tu poses dessus, c'est tout. Voilà, ça va tenir, tu arrêtes. Tu poses, voilà. Ouais. Souvent ça dépasse, tu peux mettre une petite feuille dessus, comme celle-ci, pour la protéger.
Voilà. Ensuite, tu fais le nœud. Ça. Tu prends la partie du bas, voilà. Et tu me donnes. Bravo. Bon. Voilà. On a commencé à attacher les pois coco. Je vais les mettre dans la marmite au fur et à mesure. Exact. Et moi, je vais continuer à attacher le pois coco. le quoi? Vas-y, mets le dernier là. Non, Donc, finis ça. Tu peux arrêter la caméra. ok, ben, je vais juste finir ça et je vais enlever la caméra. Donc, je plie, je mets comme ça. Ah non, il faut une fois. Ça. Je plie, je mets ça comme ça. Je plie, et comme ça. Et bon. En tout cas, c'est comme ça. Papa, j'ai déjà terminé un, je vais terminer. Je fais le suite. Donc, à tout à l'heure. Je vais couper la caméra. Et on... C'est parti, ma bobo. Donc, je suis en train de mettre la table parce que bientôt on va manger. Donc, le pois coco est en train de se faire cuire. Donc, c'est pour ça. Et ben, je vais tout mettre là. Et ben, je veux juste dire, si vous avez aimé, ben, en fait, on va un peu goûter et dire si c'est bon, mais je suis sûre que ça va être bon. Pourquoi? Pourquoi t'es Donc, il manque 4 verres. 3 verres, j'avais. Donc, 2 pour adulte et 1 pour enfant. Donc, maintenant, c'est les deux. Bah, tu peux mettre un grand verre pour toi. Hein. Ben non, parce que sinon, personne ne va reconnaître ma place. Bon, où sont Donc, les assiettes qui sont ici là? déjà? Ils sont là-dessus, ça. j'espère que, en tout cas, pendant qu'on va déguster le pois coco, j'espère que ça va être vraiment bon, mais c'est sûr que ça va être. On va juste déguster et vous dire comment c'est, des détails, si c'est un peu salé, des trucs comme ça là. Et bon, à tout à l'heure. C'est bon. Donc, on a... Donc Le c'est pois ça. coco Le pois coco est fait. est fait là. C'est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est la sauce. La avec sauce. dedans, il y a. Un peu de dinde et avec un peu de poisson. Voilà. Eh, on voit même pas ma tête là. C'est quoi que tu as réglé là comme ça? Je t'avais dit. J'espère que vous avez fait le montage pour prouver tout ce qui ne va pas. Excusez-moi, mais on va juste pas la tête de mon père, donc on va juste l'ajuster un peu. Comme ça serait mieux là.
Voilà. On te voit ta tête, toi? C'est ça? Oui, on voit ma tête. Ouais, c'est ça. Il faut arrêter de tourner, de régler. C'est Voilà. toi qui l'avais mis comme ça. Ok. Donc, on va juste faire. Bon. Donc, là, le pois coco est encore, parce que le macaron, on ne rigole pas avec. Hein. Il faut le laisser cuire bien longtemps. On a sorti juste une première feuille pour vous montrer le pois coco, là. On va goûter devant vous. Je prends ici, là. C'est comment la sauce? C'est bon? Je confirme. Il paraît que quelqu'un a goûté la sauce, là, il trouve que c'est bon, là. C'est le ministre de l'Intérieur qui dit que c'est bon. Donc, moi-même, je rigole pas. Très bon. On ne peut pas Ouais. dire plus. Mais c'est très bon. Tu as goûté le morceau de poisson dedans, là? C'est bon? Donc là, c'est juste pour présenter ça, là. Donc, il faut bien tourner dans la sauce, là. C'est vrai que ça chauffe, là. Alors, dans cette sauce-ci, on a mis pas mal de poissons, beaucoup de masanjo. Moi, je conseille de mettre moins que ça, là, parce que nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas préparé ça, donc on est un peu fort, là. On Donc, a mis un peu beaucoup, mais c'est bon. très bon. Vous pouvez faire comme nous, mais. Bon. Ok, merci beaucoup. C'était la fin donc de la série. Poupou, tu vas aller. Et aussi, notre prochaine vidéo, ça se peut que ça soit une chanson ou que mon père me tresse. Ok, elle veut que je lui fasse des tresses. Bon, on va voir ça. Et tu devais compter jusqu'à 10 là. En ta langue de maman. Allez, commence. Yamo, Yakwa, Yata, Yafa, Yato. Tok. Le 7, je ne me rappelle plus. Samba. Samboa. Ham. Ham. V. Ram. Ram. Bravo, ma Poupou. Le 8 se dit comment? Ram. Merci. Bye, docteur. À la prochaine. Ham, c'est la même. Bon appétit chez vous. Hum. Oh, bon. À bientôt pour une autre émission. La sauce est excellente.